bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Molière Canal. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Dans les sommaires de ce journal sur Molière, plusieurs voix en RDC rejettent la proposition du dialogue faite par le comité laïque de coordination au président de la République et les leaders politiques et sociaux du pays. Cette initiative dans cette période électorale risque d'engendrer une transition. La RDC est prête avec toutes les infrastructures pour accueillir les athlètes et les artistes devant participer au 9e jeu de la francophonie, a fait savoir le directeur du comité national des jeux de la francophonie au cours de la communication du gouvernement. Retrouvez le développement de tous ces titres dans ce journal présenté par Sarah Kampika. Bienvenue encore une fois, démarrons cette édition du journal par cette information. Tractation politique en RDC, les communautés laïques de coordination CLC a proposé mercredi 19 juillet 2023 l'alternative d'un dialogue entre les chefs de l'État et les leaders sociopolitiques de l'opposition et ceux de la société civile. Cette position de CLC est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion publique, dont la plupart estiment que le schéma du dialogue en cette période risque de plonger les pays dans une transition. Des détails avec Eric Lutumba et Paulin Baya. En réaction à la démarche du comité laïque de coordination CLC suggérant la tenue d'un dialogue entre le chef de l'État congolais et les principaux leaders sociopolitiques de l'opposition afin de résoudre la crise politique sécuritaire actuelle, d'aucuns rejettent la dite proposition des laïcs catholiques, estimant qu'une telle initiative en cette période électorale risque de mettre sur pied une transition en violation de la constitution de la RDC. En ce moment ici, on va vouloir proposer les dialogues. Ce qui veut dire qu'on est en train d'ouvrir grandement la porte à la transition. Voyez-vous, ça c'est déjà l'ouverture de la porte à la transition, voire même au glissement. Or, lorsqu'il y a glissement, lorsqu'il y a dialogue, vous voyez déjà que toutes les institutions de la République démocratique du Congo seront recommencées à zéro pendant ce temps-là, et toutes les institutions de la République tombent. Il n'y aura plus d'assemblée nationale, il n'y aura plus d'assemblée provinciale, d'où on aura beaucoup de chômeurs. On aura beaucoup de chômeurs et le pays ne va même pas bien marcher. Vous allez voir que les 2 ans là, si on va négocier pour les 2 ans ou les 3 ans, les 2 ans ou les 3 ans ne vont servir qu'à des tiraillements parce que ça sera question de repositionnement. Cet acteur qui critique le bilan des catholiques depuis l'indépendance de la RDC estime par ailleurs que cette dernière devrait se taire quant aux questions qui engagent la survie de la nation. Cette démarche-là de la comité laïque catholique-là, non. Si moi je vais faire un bilan par rapport à l'église catholique, depuis 1960, ce sont les catholiques qui ont géré ce pays ici. Tous les présidents, tous les ministres qui se sont succédés à ce pays, dans ce pays ici, ce sont des catholiques. Et leur bilan, comment a été? C'est un bilan catastrophique, non? C'est l'église catholique qui a lamentablement échoué. Parce que tous ces gens qu'il a formés, les gens qu'il amène à l'église pour dire je vous salue Marie matin et soir, ils ont été incapables de gérer ces pays. Signalons que dans un communiqué publié mercredi 19 juillet dernier, le CLC a affirmé qu'au vu de la situation actuelle de la RDC, le dialogue reste la seule voie de sortie de crise. 9e jeu de la francophonie, la RDC est prête sur le plan des infrastructures pour accueillir les athlètes et les artistes qui vont prendre part aux différentes compétitions retenues à ces jeux, a fait savoir les directeurs du comité national des jeux. C'était au cours de la communication du gouvernement fait le jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, suivez-les dans ses propos recueillis par Paulin Baya. Comme a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons fait une descente sur les différents sites. Nous étions ici au stade des Martyrs, nous sommes allés au stade Tata Raphaël, nous sommes montés à l'université de Kinshasa où nous avons visité des infrastructures avec les ambassadeurs membres de la francophonie. Le constat a été largement positif. Les infrastructures sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler spécialement du volet culture. J'aimerais vous dire ici que si on nous a accordé l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, c'était en particulier parce que nous avions toutes les infrastructures pour organiser le volet culturel. Donc parmi les infrastructures disposées, c'est le Palais du Peuple, le musée, l'Académie des Beaux-Arts,
l'échangeur délimité qui sera notre village où il y aura des activités. Il y a les centres Wallonie-Bruxelles et l'Institut français qui sont mis à disposition également. Donc c'est vous dire que nous avons suffisamment d'infrastructures et en plus, vous savez très bien, je ne vais pas vous apprendre ici que dans le domaine de la culture, la RDC est un leader africain. Juste après la rencontre avec les procureurs généraux près la Cour de cassation, Justin Bitakwira a, au sorti des échanges, donné les motifs de son interpellation. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gérard Isaac Sangwa. Oui, d'abord, j'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le procureur général. Il s'agissait de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Barcelona Politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Et j'ai été compris. Alors il est question de leur donner peut-être 1 ou 2 semaines qui terminent de lire ce livre que je n'ai fait que paraphraser. Charles Lonana, le long de toute mon émission, c'est un chercheur, c'est un grand écrivain, il n'est même pas congolais, c'est un franco-camerounais. Alors en ce moment-là, ils comprendront effectivement ma mission de pouvoir informer et éclairer la lanterne de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale sur la tragédie que le Rwanda de Kagame commet d'ici 20 ans ou même plus en République démocratique. Et le dommage, c'est lequel? Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères comme accréditaire commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Lonana, l'Union européenne est complice. Parlons à présent des agriculteurs de Kididiwe en ville de Béni qui se disent être satisfaits de la destruction le mardi 18 juillet 2023 d'une bombe artisanale de plus ou moins 250 kg par l'Organisation des Nations Unies pour l'élimination des mines antipersonnelles. Cet explosif mortel a été découvert la semaine dernière par les paysans de cette contrée. Suivez. Kididiwe est une zone située à environ 20 km à l'est de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Elle fut un des grands bastions des terroristes ADF. Il y a plus de 10 ans, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient lancé les opérations offensives, une contre l'ennemi. C'est lors des traques des ADF que cette bombe a été larguée et n'avait pas explosé. Quand le calme est revenu dans cette zone, les cultivateurs étant retournés au bercail pour labourer leurs champs, c'est ainsi qu'ils ont découvert cet explosif mortel la semaine dernière, explique Jacob Bedidja, qui est l'officier des opérations. Par les FARDC, pendant l'opération militaire contre les groupes armés dans la zone de Kididiwe. Nous sommes allés avec les militaires FARDC qui nous accompagnaient avec les militaires de la MONUSCO et FIB. Nous sommes arrivés sur le terrain. Alors, nous avions demandé aux militaires de dégager la zone parce que c'était une zone que la population a fait l'agriculture. Effectivement, nous sommes arrivés, toute la population était dégagée dans la zone. Nous sommes allés, on a identifié, d'abord premièrement, on avait identifié la bombe pour savoir les contenus et les quantités d'explosifs.
Et on a fait ça et aujourd'hui, là, on est allé pour la destruction. Il a par ailleurs appelé la population à la vigilance. Le seul message, c'est que la population, oui, ils commencent déjà à cultiver leurs chats. Ils vont encore découvrir des engins explosifs comme ça. Les militaires FARDC sont là. C'est de mieux de contacter directement les militaires FARDC. Nous avons les contacts avec les militaires FARDC. Ils vont nous appeler et pour venir détruire. C'est de ne pas toucher les munitions, de ne pas faire vraiment des désordres avec les munitions. C'est quand ils voient de telles munitions, c'est directement nous informer et nous allons venir pour les détruire. De leur côté, les paysans en ont aussi donné une autre version supplémentaire. Il faut noter que c'est depuis 2020 que le calme règne dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les projets Voix et Leadership des femmes financés par le Canada tend à sa fin en République démocratique du Congo en général et au Kasaï central en particulier. À ce stade, le Centre Carter procède à l'évaluation des leçons apprises assimilées par l'organisation de la société civile de cette province. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier sur les leçons apprises et bonnes pratiques du projet Voix et la Leadership des femmes en RDC le jeudi 20 juillet 2023. Suivez. Il était question au cours de cet atelier sur les leçons apprises et bonnes pratiques du projet Voix et Leadership féminin, qui est à sa dernière année d'exécution en République démocratique du Congo, de passer en revue toutes les activités menées sur terrain avec les organisations de la société civile appuyées par le Centre Carter à travers le financement des Affaires mondiales Canada. Marie-Joséphine Tchaïkolo est responsable de VLF en RDC. Nous sommes en train d'apprendre, c'est vraiment l'expérimentation de la politique féministe du Canada. Donc ici, on a initié vraiment des actions innovantes ensemble avec nos partenaires parce que le Centre Carter ne prend pas le devant, mais ce sont les organisations de défense des droits des femmes locales qui sont sur terrain et qui mènent des actions. Principalement au Kasaï central, nous avons travaillé sur les unions conjugales des enfants et nous focalisons sur le changement des normes sociales, mais aussi l'autonomisation économique des femmes. Parmi les leçons et bonnes pratiques apprises, on note le changement des normes sociales avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille au Kasaï central pris par les autorités traditionnelles. Le grand chef Jean-Pierre Chitou Kantoka en donne quelques normes changées. Les tabous ou l'inceste, nous appelons ça Achiruba Chibingi. Quand il s'agit d'une femme mariée, il a commis l'adultère dont la tradition exigeait qu'on la fasse sur qu'il est nu au milieu du village en la torturant, en avilisation de la dignité humaine, désormais remplacée par les armes. Nous aspergeons les sangs d'un coq sur le pied des conjoints en y mettant la poudre traditionnelle. Il faut noter que le leadership féminin vise à renforcer la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité des sexes en RDC à travers le renforcement institutionnel des organisations de défense des droits des femmes. À Kananga, au Kasaï central, VLF travaille avec des organisations de la société civile, entre autres le RFDF et le centre Bamamoutabouloukaï. Rendons-nous à présent à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les tronçons du marché central vont bientôt bénéficier d'un troisième panneau de signalisation au rond-point marché central pour réduire les taux des accidents dans cette ville. Reportage Thierry Baati Rafiki. Les panneaux de circulation routière sont de plus à plus installés dans le coin chaud de la ville de Bunia. Ces signalisations sont implantées par l'administrateur militaire dans le cadre de la prévention routière. Après Ropwe Kappa, pique-nique, ce jeudi, les travaux de la construction d'un autre panneau ont démarré sur les ropwe du marché, motif de satisfaction pour plusieurs usagers. Alors, tunaona biko na kiatilia si monima hapa ile système ya robot, tutashukuru sana parce que itadiminuer un peu makaya baksitaji na zoea kufanyikana kwa robo yetu hapa. Mais sisi tunashukuru sana kwa initiative ya gouverneur ambaye anajiunga kwa kutia ile pale fait de signalisation na inaweza punguza circulation kwa kuwa accident ikafanyikana muda mwingi sana, na leo tunaona bakisatia vitu ile pale inaweza kusaidia bataximene sana. Oui, à tout le temps tuko ndani ile njia na wakati yote tuko na circuler
de la problème Gavis. À l'occasion, le directeur provincial de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, se félicite de l'ENLAP du développement multidimensionnel engagé par l'administration militaire au bénéfice de la population iturienne. Je commence par remercier le gouverneur de la province, son Excellence Johnny Luboin, pour cette initiative. Voilà, aujourd'hui, il vient de s'inviter dans la prévention routière en sponsorisant, en finançant à la hauteur, à une très bonne hauteur, l'implantation d'un nouveau panneau de signalisation routière, un troisième en ville de Bunia. Retenons que le gouverneur qui se bat sur tous les fronts, aujourd'hui, dans la prévention routière, nous sommes sereins, nous sommes rassurés que ça ira parce que jusque-là, tout ce qu'il touche fleurit, tout ce qu'il touche réussit. L'impression est bonne parce que vous savez combien est profitable ces panneaux pour les usagers de la route. Les accidents, on les sent au niveau de rond-point pique-nique, au niveau de rond-point Kappa, là où on a implanté ces panneaux. Les accidents sont réduits au maximum. Sur place, le maire de la ville de Bunia appelle la population à s'approprier ces projets. Alors je recommande à toute la population de la ville de Bunia de garder ces matériels qui seront restés ici parce que nous n'allons plus prendre ça pour faire rentrer à la mairie. Parce que la distance c'est un peu longue. C'est pourquoi je demande à toute personne, à toute population de garder ces matériels que nous allons laisser ça. Dans la foule, on constate la réduction significative des cas d'accident sur les principales artères de Bunia depuis l'implantation des panneaux de signalisation routière. Et dans un autre chapitre, améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, voilà les thèmes retenus cette année par la revue annuelle de la performance 2022-2023 à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. La sous-division Lubumbashi 2 a procédé à la clôture de ses assises ce vendredi 21 juillet 2023, débuté depuis le mercredi 19 juillet dernier. Un reportage de Girard Isaac Sangwa. Dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, il s'est tenu durant 3 jours, soit du mercredi 19 à ce vendredi 21 juillet 2023, la revue annuelle des performances 2022-2023 à la sous-division Lubumbashi 2 dans la province du Haut-Katanga. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Dans son mot de clôture, le sous-prophète Sébastien Kabila Moulamba a réitéré sa décision d'interdire les fonctionnements aux écoles non viables et celles qui ne respectent pas les mesures prises par l'autorité de tutelle en vue de garantir une bonne qualité de l'enseignement à tous les niveaux au pays. 3 jours des assises de la revue annuelle de performance, édition 2022-2023, qui ont eu pour thème central améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Ce thème ainsi formulé par le ministre national de l'EPST, son Excellence Tony Mwaba Kazadi, s'inscrit dans le cadre du redressement du système éducatif dans notre sous-secteur, tant au niveau national, provincial et sous-provincial. Un travail de qualité permettra de notre sous-division d'œuvrer dans la vision du ministre national de l'EPST, chapeauté au niveau national par le Wario Tony Mwaba Kazadi et en province par le vaillant prophète Joseph Mukev Djand. Aussi, pour que les recommandations formulées au cours de ces assises ne restent pas la lettre morte. Écoles non viables et non en règle seront obligées de fermer la porte dès la rentrée scolaire 2023-2024. Présent à cette rencontre, l'un des cadres de la société civile s'est également exprimé. Avec la séance de revue annuelle de performance, nous félicitons les organisateurs, précisément le chef de la sous-division de Lubumbashi D, pour le travail abattu durant toute l'année scolaire 2022-2023, surtout avec gratuité de l'enseignement qui s'est bien vraiment passé ici dans son sous-secteur, dans sa secteur de Lubumbashi D. Nous avons proposé de différents moyens, surtout sur la spoliation des différents espaces scolaires de la sous-division de Lubumbashi D. Et nous avons aussi parlé sur les différentes écoles qui doivent être fermées avant le début de l'année scolaire, parce que nous avons constaté qu'il y a plus ou moins 10 écoles évoluant au sein de la sous-division de Lubumbashi D
qui ne respectent pas les normes scolaires. Il faut noter que les thèmes retenus cette année est améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. C'est rendre compte de l'évolution des travaux de construction de la grotte sur laquelle sera placée la statue de la Vierge Marie à la congrégation des sœurs catholiques Mère du Sauveur de Kamina. C'est l'objectif de la descente le jeudi 20 juillet 2023 de la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, sur les sites qui abritent ces chantiers. Suivez. Étant chrétienne et fervente catholique, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a visité ce jeudi 20 juillet 2023 les travaux de construction de la grotte où sera érigée les statues de la Vierge Marie au Généralat des Mères du Sauveur, ici accueilli par le représentant de la mère générale de la congrégation de sœurs des Mères du Sauveur. Catholique pratiquante, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a apprécié la qualité des travaux effectués pour la construction de cette grotte et souhaiterait offrir au plus vite que possible ces beaux cadeaux aux filles et fils de la Vierge Marie, signalant que ces travaux sont financés par fonds propres de la gouverneure Kalenga Mushimbi Isabelle. Pour rappel, ce geste n'est pas le premier à être posé par Kalenga Mushimbi Isabelle à l'endroit de l'Église catholique. À ceux qui nous ont pris diffusion en cours, je vous propose de suivre les rappels des titres. On rappelle des titres, plusieurs voix en RDC rejettent la proposition du dialogue faite par le comité laïque de coordination au président de la République et les leaders politiques et sociaux du pays. Cette initiative dans cette période électorale risque d'engendrer une transition. La RDC est prête avec toutes les infrastructures pour accueillir les athlètes et les artistes devant participer au 9e jeu de la francophonie, a fait savoir le directeur du comité national des jeux de la francophonie au cours de la communication du gouvernement. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.